Donc les portes, il les coupe en deux. Une partie qui va être fixe en haut et une partie en bas qu'on pourra ouvrir. Ça sert un peu de garage, de rangement, de tout et rien. Au-dessus, donc en fait, ce sera la partie de la chambre, une partie de la chambre des enfants. Donc théoriquement, il y aura un lit reposé sur là-dessus, sur le garage. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde, ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où les travaux continuent. Les travaux continuent. La calandre est toute peinte, toute belle. C'est super joli. Le pare-choc aussi. C'est très sympa. Et ce camion, il a un nom. Il a un petit nom. Franchement, je pense qu'on les a toutes faites. On s'est bien marré. On a pu oui. C'était marrant, oui. Hein. Mais non, c'était une blague, oui. Attendez. J'arrête ce que je fais. J'ai entendu crier. Attention, il est en train de faire son crépi là. C'est dimanche, Enfin pour vous c'est mardi, mais pour nous c'est dimanche. Il crépite, on va voir ça. Si je fais. Je te filme, je t'ai entendu crier. Filme. Tu crépites? Ouais, on crépite. Je crépite, tu crépites, il crépite. Nous crépitons. J'ai été montré Barbouille. Quoi? T'as dit quoi là? Vas-y, ose répéter. Non mais attendez, parce que bon, les enfants, bouchez les oreilles. Vous savez pas ce qu'il m'a dit ce matin? Ose. Qu'est-ce que tu m'as dit ce matin? C'est au chat. Ah ouais? Ok, ouais. Il m'a dit, il arrive là vers moi ce matin et il me fait barbatruc. Ah ça. Alors? Ah. Hein? Assume. Bah, regardez. Eh les copains, vous voulez venir faire du béton? Ouais, c'est pour le manger, hein, c'est beau. Hein. Peut-être pas, non. Ouais. J'ai pas très faim. Vous avez déjà été chez vos parents manger? Non, parce qu'en fait, nous, on a 3 enfants, donc chez nous, c'est le souk. Hein? C'est un cafarnaum, ça fait que hurler et tout ça. Donc tu te dis, tu vas chez les parents, c'est plus calme. Non, c'est pire. C'est pire. Après, vous allez nous dire, ah, pourquoi vous n'avez pas de chien? Bah pour ça, c'est insupportable, c'est pire que les gosses. Et Noah, il arrive. Mon papa, il est en train de fumer. Noah, comme à la maison, il lui dit, non mais papy, tu vas aller fumer dehors. Voilà, c'est pas bien de fumer dans les maisons. Il a raison. Je peux rien lui dire, il a raison. Qu'est-ce que vous faites là? Regarde, moi je discute sur WhatsApp et Chase il me lâche les pieds. Non mais Noah il est speed, mais regardez-moi ce truc là. Il est ultra speed ce chien, il est pire que... Et vous savez quoi? En fait c'est Yo-Yo en chien. Si Yo-Yo ça avait été un chien, ce serait un malinois. On a trouvé, regarde. Hein? Regarde, vous avez vu? Tu arrêtes de faire des bulles parce que tu excites papy là. Regardez la tête à Yo-Yo. Il a un peu plus Yo-Yo là. Et on se plaignait que chez nous c'était bruyant. Et en fait c'est pire ici. Ça va pas bien dans ta tête. Hein. Mais t'as quel âge? Ah! T'es malade. Je crois qu'il est mort le robot. Il est mouru. Puis là, j'ai massacré la vie en fait. Ah putain de merde. Chier de merde.
Ah putain. Ça rend pas ça. Ça va pas? Ça va pas. Vous n'avez pas le bon nom. En fait, je sens le vis. Vous pouvez pas. Mais tant pis, hein. Mais tant pis, hein. Mais pas le bon embout. Donc du coup, on va couper le tasseau. Ah, tant pis. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, il est parti, il va y partir quand même. Donc du coup à 125. On va pas jeter un tasseau, hein. Même s'il pourrait servir à faire autre chose, mais. Donc 125. Ici. On met ça à trop brut. On va chercher une plaque de stéro dur. Et on va la tailler pour qu'elle rentre là-bas. Et l'autre derrière en 55. Allez. On a ramené la règle. On va essayer de faire des flics droites. Quand même. Mais bon qu'il y a un vent sur le côté quand même. Hein, parce que c'est un peu le bazar. Hein. Escalader comme ça. Ça c'est mort. Ça. On va pouvoir l'enlever. Hein. Il faudrait que je puisse l'enlever. Alors, ça veut dire combien? 2,50. Et donc on a 2,44 et demi. J'ai écrit. Donc 2,44 et demi. 2,44. Voilà, 2,44 et demi. Alors de ça ça va être droit. Là. Global. Voilà. Et là, on va enlever ça ici. Et toujours, ça fait tout 60. Voilà. Et bien sûr, le petit bout, ne jette pas. Ça peut servir bien. Allez. Ça, c'est bien, hein. Par contre, en grande plaque comme ça, c'est magnifique.
Allez, je vais jeter ça là-dedans. J'aurais pu rajouter le mal de l'autre côté là-bas. Ah merde. J'aurais pu rajouter le mal. Vous voyez ? Là. On va prendre le mal. Je vais couper de l'autre côté. Et hop, on va le rachicher dedans. Comme ça. Ça, il y a une bonne isolation. Sans souci. Ouais, ça rentre du parfait. Hein. Maintenant, on va tailler la largeur. 50 et demi. Ah ouais, mes tasseaux font 6. 50 et demi. Mes tasseaux font 6 d'épaisseur. Donc là, c'est-à-dire que là, je vais perdre 10 cm sur une bande, ça fait chier. Bah bon, ça sert à rien. Après, j'aurais pu latter dans l'autre sens. Aussi. Attendez. Avant de faire des conneries. Si je laisse dans l'autre sens. Parce qu'à la limite, celle-là, je la laisse comme ça, et après je laisse dans l'autre sens. Si je laisse dans l'autre sens, il faut que je regarde, il faut que je calcule. Il faut que je calcule. Si je laisse dans l'autre sens, peut-être que j'aurai pas à découper. Ici. 60. Ici. Bah si, de toute façon. Parce que je ne vais pas tomber, je vais pas tomber rond. Ça ne change rien. Et si, ça me change si je laisse dans l'autre sens. Ça me change beaucoup dans l'autre sens. Non, ça me change pas. J'ai les plaques, elles font 2,50, donc je vais les retailler comme ça, mais elle fait quand même 125 en largeur. Et 125 en largeur comme ça, j'arriverai pas à la pitcher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Si elle, je la mets là, si je pars du bout, les 125 ils vont tomber là. Et ouais, ils tombent ici. Donc ça ne me change rien. De la tête dans un sens, de la tête dans l'autre. Ça ne change rien. Donc on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Ici. On va couper le petit. Ça va, monsieur David? Ouais. Tu crois que je parle tout seul? Hein? Tu crois que je parle tout seul? Oui, je sais que tu parles tout seul. Vas-y, à la GoPro. Parce que la porte, en fait, ouais, il va y avoir le plancher qui va arriver là. Donc la porte, elle va être à peu près à 1,20. Donc ouais, elle va arriver à peu près là, la porte. Ouais. Mais à ce niveau-là. Et oui, c'est vrai. Oui, Tu vois, à ce niveau-là. Et là, après, moi, je vais avoir ma marche en arrondi ici. Avec les creux dessous pour caler les chaussures, tu sais. Donc, ouais, je vais rester au ras du plancher, quoi. Donc le lit, il va faire. D'accord. Voilà, c'est. Tu vas le monter comment celui-là? Sur rail? Il me faut des rails. Alors, j'ai pensé aux rails de bateau, les rails des gouttes. Tu sais, c'est des rails en alu assez costauds avec des trucs qui coulissent dedans. D'accord. Et normalement, il y a des trous, donc tu peux l'arrêter un peu comme tu veux. Donc, et puis dans le coin, il y aura une poulie avec une corde pour le descendre. Et voilà. Il n'y a pas moyen de racheter un truc de camping-car? Ah, c'est. Non, je sais pas. À l'occasion. Je sais pas. Parce que moi j'avais prévu 3 rails, tu vois.
J'en avais deux ici, deux qui sont ici sur la cloison ici, tu vois, ici, et un ici. Hein, comme ça, il n'y aurait que ce point-là, en fait, qui est un peu dans le vide. Mais il faut que je récupère la table du mobil-home, si celle qui se lève et qui se baisse. Comme ça, une fois levé, en fait, mon lit posera sur les dossiers des canapés et sur la table. D'accord. Enfin, c'est... Dans l'idée, c'est ça. Après, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Je vais me faire chier en attendant. Ça, c'est sûr, je vais me faire chier en attendant. Mais bon, des mois à préfère parce que c'est vrai que l'ancien système, à chaque fois, il fallait déplier le lit, faire le lit, machin, tout ça. Là, ici, tu laisses la couette, le machin en haut, tu lèves le matin, t'as ton canapé, t'as rien à te débarrasser, t'as... Tu vas le faire mécanique ou électrique? Oh non, mécanique. Oh non, c'est bon. Donc tu vas le faire monter comment? Avec quoi? Avec une poulie et la corde. Une poulie corde. D'accord. Ah, c'est pour ça, ça a intérêt à être bien équilibré, parce que si tu tires d'un côté et que le truc ne suit pas... Ça va bloquer à chaque fois. Ouais. Enfin, on sera deux, hein. Il y en a un qui passera dessous pour le lever et l'autre qui tire pas. J'ai pas fini de me faire chier avec ce lit. Je lui ai dit oui, mais j'ai pas fini de me faire chier. Je pense. Pas fini de me faire chier. Parce que là, je fais le double, comme je dis, le double plancher là. Pour pas être. Parce qu'il n'y aura rien dehors cette fois-ci. Rien du tout. D'accord. Là, les cubes d'eau, il y en aura une de chaque côté. Et les batteries, elles seront au milieu, mais à l'intérieur. Il n'y aura que la cuve à eau grise qui sera dehors. Parce que. Ça, je te dirais. Tu peux voir ton truc, tu auras tous tes. Ouais, je vais avoir des trappes, il y aura des trappes partout. Et ta cuve d'eau, ouais. Il y a une cuve d'eau là sous le canapé, une cuve d'eau là dans l'espèce de meuble que je vais fabriquer là. Ouais. Et la douche, en fait, là, tu seras sur le sol de la douche. D'accord. Le plancher va arriver là, tu vois. Et t'es où la douche la dernière fois? Elle est au milieu là? Elle était là. D'accord. Elle était. La cloison là, elle était là, la douche. Elle était ici. Et il y avait les toilettes au fond. Et là, il y aura la douche ici, et les toilettes là. Là, c'est pareil, la porte. Il faut que je vais me faire une porte glissante en plexi, mais il faut que je la fasse sur mesure. Ouais, On va y porter accordéon? Hein? C'est moche. Hein? C'est moche. Ah oui, c'est moche, c'est sûr, mais c'est pratique. Non, je vais faire une. Je parle, oui, mais le plexi pour le. Pour la douche? Je fais un dos. Non, non. Ouais. Non, ça c'est beau partout. Mettre du plexi, tu sais. Un côté fixe, un côté coulissant. Me faire chier, mais. Et les portes, tu fais comme en coulissant là. Parce que je vais avoir une cloison. En fait, j'ai la cloison de la douche qui va revenir ici. C'est le galandage alors. Non, mais pas galandage de cuisson quoi. J'ai la cloison de la douche qui va revenir ici, tu vois. Ouais. Donc j'ai je vais faire cet espace-là, tu vois. Bon, ça sera pas large, mais bon, ça ira bien. Et là, il y aura la cuisinière avec le retour comme on avait dans le canon, tu sais. D'accord. Et donc je vais la faire glisser par là et revenir par là. Voilà. Et pour la bois? Et pour la voie, ici. D'accord. Ici. Mais pas de suite, le pour la voie. Ouais. Ah, non. Faut qu'il passe en guitare. Ouais. Ça devrait gazer. On espère. On espère. On espère. On espère. Ça va gazer. Non. Allez chercher une plaque d'OSBB. Allez chercher une plaque d'OSBB. Toute la télé dehors. Parce que là, elle est à l'intérieur. Là. Allez, dedans. Faut pas qu'il la sorte comme ça tout 10 fois. Hein. Ah, faut me tuer. Faut me tuer.
papa. Ah. Merde, je sais pas si je dois le dire ça. Ah merde, mon câble. J'ai oublié mon câble. Ah bravo. Ah bravo, j'ai oublié mon câble. Et sinon je vais le coincer. Après il va être combien vendu. Là il me faut ça. Et il me faut le frappeur. Allez, le frappeur. C'est que j'ai le marteau là. Il y a le marteau ici là. Mon Dieu. Bah il est où le marteau? Carré du carré. Ça va prendre un bras plein de points. Tant pis. Voilà. Et voilà. Allez. Ramène la vis. Ramène la vis. Oh, il y a des escalades, ça. Ici, c'est petit. Bon, bah voilà. Impeccable. Et voilà ce que ça donne. Vas-y, voilà, que c'est beau. Il est tout neuf le plan. Hein? Il est tout neuf. 4 cm d'isolation. Plus l'osé de 9. Bon, de 1 cm. Ça fait 5 cm au sol. Plus le plancher, qui lui est en 20. Donc 20, plus 4, alors 2, plus 4, plus 1. 6, ça fait 7 cm. 7 cm là, 7 cm là, là-bas, 7 cm d'isolation. Ça sera impeccable. Ça sera impeccable. Sur ce, je vais continuer ça. Et puis, on va pas faire que ça, donc filmer que ça. Hein, je vais continuer et puis on voit la suite demain. Allez, bisous. Avant de se quitter, on va faire un petit point sur le livre. Alors, ce qui était chouette sur le livre, c'est que du coup, finalement, comme on vous avait dit, on a pu avoir des tarifs d'impression qui étaient plus bas que ce qu'on aurait dû avoir au début. Donc, ça a en tout cas simplifié les choses. La mauvaise surprise sur le livre, ça a été les frais de port. Parce que du coup, les frais de port étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait. Donc, du coup, là, les frais de port sont de 6,50 €. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour que... En tout cas, nous, vu qu'on va faire plus de marge que ce qu'on avait prévu, on va garder le prix donc il est comme il est actuellement, c'est-à-dire de 25 €. Donc ce qu'on a fait, c'est que maintenant le livre sur la boutique est à 19 € et ça ajoute les frais de port de 6 €. Pourquoi on a dû faire comme ça? Parce que notamment tout ce qui était à l'étranger, on n'avait pas prévu que ce serait aussi cher les frais de port. Et du coup, on se retrouve avec des frais de port à 13 € pour ce qui part à l'étranger. Et du coup, bah, faites le calcul, c'est assez simple. C'est-à-dire que sur 25 €, bah, vous enlevez en fait 4 € d'impression et c'est un minimum 4 € d'impression. Ça dépend du nombre de tirages qu'on fait. Là par exemple, on va être obligé de refaire un tirage de 100 exemplaires. Et ben le prix il augmente en fait des impressions. Voilà. Donc on compte 4 € plus, donc je vous disais 13 € de... Donc je vous disais 13 € de frais de port par exemple, d'accord, ce qui fait donc déjà 17 €. Là-dessus, il faut savoir qu'on a déjà 2 € de frais de port si vous payez avec PayPal et on a presque 1 € si vous payez directement par carte bleue via la boutique. Donc on va dire qu'au minimum, on est déjà à 18 €, d'accord, sur 25. Faites le calcul, du coup, ce qui nous reste, qui nous revient. Et ça, c'est avant la déclaration à l'URSSAF où eux prennent encore 24 %. Ce qui veut dire que concrètement, sur un envoi comme ça, eh ben, nous, on va tirer peut-être 5 €, quoi. Donc, espérons en tirer 10. Et en même temps, on espérait aussi faire 500 ventes, chose qu'on ne fera pas puisque on est au niveau des commandes. On est, je crois, à 190. Donc, on est très très loin des 500. Le but des 500, c'était de faire une rentrée environ de 5 000 € pour pouvoir aménager le camion. On n'y sera pas. Vous avez été nombreux aussi à donner un coup de main et ça c'est super sympa et ça a permis aussi de relever un petit peu les choses et bah voilà, au niveau des matériaux tout ça, on a pu commander aujourd'hui la résine.
pour faire le toit. Donc c'est des petites choses comme ça. Là-dessus, on va vous faire donc vraiment, comme on vous disait, un détail de ce qui a été investi avec tout ça. Il va y avoir notamment la carte grise, parce que ben, ça pique, hein, la carte grise c'est près de 600 €, donc ça fait mal. Mais voilà, il faut la faire, hein, c'est comme ça. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut compter. Donc en tout cas le livre, on est super content. Au-delà du fait de ce que ça rapporte, on est super content des retours et on est content d'avoir pu partager avec vous, bah voilà, ça, ce côté, cette expérience, cette aventure, comment on est parti, tout ça. Et c'est vrai que on dit plus de choses des fois à l'écrit que dans les vidéos. C'est aussi plus simple, c'est aussi, c'est un autre format, voilà. On aime lire ou on n'aime pas lire. Moi j'adore lire et bah, c'est bête, hein, mais souvent les films, je les préfère en livre que en film. Yo-Yo, c'est l'inverse. Hein. Lui, il lit les livres quand ils sortent sur Netflix. Non, mais chacun ses goûts, en fait. Voilà, il y en a qui aiment lire, il y en a qui aiment regarder. Il en faut pour tout le monde. Donc, du coup, je vais peut-être pas vous résumer tout le livre en vidéo, hein, parce que ça va faire très très long. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous poser et puis on vous répondra. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse pour le livre. On vous remercie à tous d'avoir participé quand même à cette aventure qui continue. Hein, le livre est toujours en vente sur la boutique et on continue, voilà. Et sur ce, on vous montre le nom du camion. On y va? Et je vous montre ça et puis on se dit à bientôt. Et ce camion, il a un nom. Il a un petit nom. Franchement, je pense qu'on les a toutes faites. On s'est bien marré. On a fait oui, c'était marrant, oui, hein. Mais non, enfin, c'était une blague, oui. Et puis à un moment donné, Yo-Yo, il est en train de faire la peinture avec Loïc. Et puis il dit à Loïc, j'ai plus de barbouille. Moi, je suis en train de faire le montage. Et là, j'ai une illumination, une petite chanson qui me vient dans la tête. Et je dis ta 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 ta. Et je dis, ah ouais, barbouille. C'est trop fort, barbouille. C'est rigolo, barbouille. Et bon, au départ, Yo-Yo m'a dit, mais non, t'es folle ou quoi? Bon, c'est drôle, barbouille, c'est rigolo. Et puis, il est revenu plusieurs fois en me disant, je lui ai mis un coup de barbouille. Et puis, on a commencé à dire, allez, on monte en barbouille. Et un coup de barbouille, on est en Normandie. Du coup, je vous présente Barbouille. Regardez comment il est beau, avec son pare-choc tout noir là. Ça claque, hein? Il va être super beau. Alors ici, on va écrire Barbouille. Avec un gros barbouille là. Beau barbouille comme ça. Mais en fait, Yo-Yo, il a compté là. Et moi, j'aimerais bien le mettre en fait, jusque là, le barbouille. Mais je sais pas au niveau ici là, au niveau de l'autocollant, ce que ça peut donner. Sur l'ancien camion, j'avais peint en fait. Donc c'était quand même beaucoup plus simple que les autocollants. Et je me demande s'il vaut pas mieux d'ailleurs peindre que de faire un autocollant. Voilà. Surtout que barbouille, c'est pas hyper compliqué à faire. Il y a eu des trucs quand même super drôles. Du genre Yannick. Et si vous connaissez pas, allez voir Yannick du 91. Alias Yannick la brocante. Oui, bon, je regarde pas les vidéos, mais j'ai pas le temps en fait. C'est voilà. Hein, bon, bref, on a un petit groupe perso, le clan des Renault ou le clan des vélos au choix. Ça dépend de quel point de vue on se place. Et puis bon, bref, toute la journée, on marque tout et n'importe quoi. Hein. C'est un groupe. Il y a 300 messages à la journée. C'est juste entre nous, hein. On est 5 je crois. Et bref, on raconte tout et n'importe quoi à longueur de journée. Surtout, il y en a quelques-uns là qui arrêtent pas de parler. Bon, nous, autant, franchement, les femmes disent rien. C'est juste les hommes. Après, on dit que les femmes sont des pipelettes, mais eux, ils arrêtent pas. Donc, ils arrêtent pas de parler. Ils disent tout et n'importe quoi. Et Yannick, il a dit, ça fait... je crois qu'il a dit un truc comme ça, genre, ça fait Barba Papa, Barba Mama, Barbibule, Barbouille et Barbanoa. C'était rigolo, Barbanoa. C'était marrant. Bref, sur ces belles bêtises, tout et n'importe quoi, sur ce grand n'importe quoi, je vous montre à quoi ressemble le petit Barbouille. Alors voilà, donc là Yo-Yo, il a fini tout le premier plancher. Donc je vais vous expliquer. On va monter. Allez, donc je vous explique. Donc le plancher, hein, voilà, enfin le premier plancher.
Alors ici, le bout qui n'a pas de plancher, que vous voyez là, ça va être un coffre. C'est-à-dire que ici, là, à ce niveau-là, il va y avoir une paroi qui va venir à peu près, je veux pas vous dire de bêtises, mais à peu près jusque, bah je pense qu'il, non, jusque là, ou là, non, jusque là, je pense. Comme ça, ici, il ferme, et ça, c'est un coffre extérieur. Donc les portes, il les coupe en deux. Une partie qui va être fixe en haut, et une partie en bas qu'on pourra ouvrir. Ça sert un peu de garage, de rangement, de tout et rien.